Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du mardi 21 janvier 2025. Allez, comme c'est mardi, il y a les 3 choix. Alors, pour les choix, vous avez la petite voiture, le papillon ou la tortue. Et on regardera un petit message à la fin du tirage du jour. En attendant, je fais un petit message avec la triade. Allez, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous n'avez pas trop froid? Bah, chez moi, là, aujourd'hui, il pleut. Ouais, c'est pas top, hein. J'ai hâte qu'il fasse meilleur, moi, hein. Je suis pas vraiment quelqu'un qui aime le froid. Mais bon, hein, ça nous empêche pas d'être bien. Allez, on y va, message de la triade. Allez, on vous dit là d'être à l'écoute de vos ressentis, l'écoute de votre âme. On a la femme, donc là on vous dit écoutez votre âme. Écoutez cette petite voix intérieure. Votre âme, c'est ce que vous entendez ou ce que vous ressentez, d'accord? Et c'est ce qui est juste quand vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous vous dites ah non, ça je le sens pas bien. Écoutez-vous. C'est justement votre âme qui vous envoie des signaux, vous dire voilà. Pourquoi? Pour sortir d'un sacrifice. On vous dit c'est le moment pour vous de vous écouter pour retrouver quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Donc là, il y a peut-être pour certains d'entre vous une situation qui est là du sacrifice. On n'est pas bien, on doit faire des concessions. Il y a quelque chose de lourd, vous voyez? On vous dit là, c'est le moment là d'écouter, de vous écouter. Si vous faites le calme, ne serait-ce de... Alors, des fois, seul, c'est dur. Je reconnais. C'est pour ça que en consultation, des fois, je pose énormément de questions quand vous faites des soins avec moi. Je pose beaucoup de questions. Des fois, je vais loin pour entendre ce que vous avez à l'intérieur. Donc, effectivement, si vous avez besoin d'un thérapeute, c'est l'idéal parce que seul, des fois, c'est difficile de s'écouter. Sinon, si vous avez quelqu'un autour de vous avec qui vous pouvez vraiment avoir confiance, parce que attention, il y a des personnes qui vont vous donner des conseils, mais elles vont vous donner des conseils par rapport à elles, leur vécu, ce qui n'est pas bon. Mais si vous avez quelqu'un qui peut juste vous écouter, sans donner de conseils, sans rien, exprimez, dites voilà, là je me sens pas bien, mais ce que je sens intérieurement, c'est ça. Sortez, c'est ce qu'il faut écouter en vous. Parce que là, c'est le moment de retrouver un équilibre, de sortir de sacrifice, de quelque chose de lourd. Mais c'est en vous écoutant que vous arriverez à sortir de tout ça. Ouais. On a l'erreur. Alors, l'erreur, tout ce que vous avez pu faire auparavant, vous vous dites, ah oui, j'ai fait l'erreur de... Non, c'est qu'à un moment donné, on a peut-être senti qu'il fallait aller de ce côté-là, et ce que ça vous apprend, c'était une expérience. Et l'expérience est, ah ben non, finalement, j'ai écouté ma petite voix intérieure qui m'a dit d'aller là, mais c'était peut-être pour m'apprendre quelque chose. Donc, c'est pas des erreurs, c'est des expériences qui vous aident à comprendre certaines choses. Alors, des fois, vous pouvez faire 3-4 fois la même expérience. Et vous vous dire, mais c'est pas possible, à chaque fois je me trompe. Ben oui, c'est parce que vous ne vous écoutez pas assez.
et que à chaque fois vous retombez sur les mêmes situations, les mêmes schémas répétitifs, jusqu'à ce que vous compreniez. Et vous compreniez ce que vous ressentez à l'intérieur et ce qui vous fait souffrir. Et peut-être que là, il va falloir aller chercher certaines blessures qui font que dans votre vie, vous allez vers des directions ou des choix qui sont pas top pour vous. Voilà. Et la protection. Vous voyez? Il y a le fait là, comme je vous ai dit, ok, il y a des choses que vous avez fait, que vous avez vécues, qui n'étaient pas sympas pour vous, mais en même temps, j'ai une protection. Ça vous aide à comprendre des choses sur vous, d'approfondir certaines blessures en vous. Après, il y a des personnes qui font le choix, jusqu'à la fin de leur vie, de rester dans du à peu près, et puis qui sont pas heureuses et qui continuent leur vie sans essayer de comprendre. Chacun a son chemin. Voilà. Mais effectivement, si vous vous posez des questions, si vous avez envie justement d'évoluer, il faut que vous compreniez certaines situations. Donc oui, avec l'aide d'un thérapeute, ou encore une fois, à l'aide de quelqu'un avec qui vous avez vraiment confiance, mais qui va être dans l'écoute, qui va pas vous conseiller. Parce que les conseils sont par rapport à nous ce qu'on vit, ce que chaque personne vit. Donc ça peut pas correspondre à tout le monde. On peut donner des conseils, mais voilà, c'est par rapport à notre vécu. Allez, on y va pour le tirage du jour. Tirage du jour du 21 janvier. Ok, il y a un nouveau travail qui peut arriver pour certains d'entre vous. Il y a un nouveau départ. Alors, est-ce que certains, il y a peut-être un enfant qui naît, ou une grossesse qui arrive là. Peut-être qu'il a fallu faire des petits des examens, des petits traitements, mais il y a un nouveau départ, il y a une grossesse qui arrive, nouveau départ au niveau du travail et tout ce qui peut être aussi financier, des choses que vous avez réglées, des procédures. Et là, il y a de l'argent qui arrive. Après, bien évidemment, il y a un nouveau départ dans votre vie par rapport à des conciliations, des négociations, des accords, des contrats. Allez, je retrouve la naissance. Nouveau départ, enfant, grossesse, nouveau travail, quelque chose qui démarre dans votre vie de nouveau. J'ai toujours cet argent. Ok. Il y a quelque chose de... Alors, j'ai l'accident, mais là, pour moi, il y a la renommée. Il y a quelque chose là qui arrive rapidement pour vous et vous avez la renommée. Alors oui, rapidement, vous pouvez recevoir de l'argent. Rapidement, dans un domaine de votre vie, il y a un enfant. Alors attention quand même aux grossesses peut-être qui n'étaient pas prévues, mais il y a la grossesse, mais bon, on voit que vous êtes content. Rapidement, quelque chose se négocie, se crée ou autre. C'est pas forcément dans l'argent. Là, il y a quelque chose, un nouveau départ que vous avez peut-être attendu longtemps, mais rapidement, vous avez le succès, la reconnaissance ou autre. Allez, je retrouve cette carte du trafic. Ça a été long. Il y a eu du retard professionnellement pour certaines procédures. Pour avoir un enfant, il y a eu du retard. Ça peut être des procédures par rapport aux finances, par rapport à un nouveau départ dans votre vie, par rapport à un déménagement ou autre. Il y a eu du retard. Mais tout est favorable maintenant. Tout est en votre faveur. Pour vous, le consultant, la consultante, vous avez la réponse, la clé, la solution.
c'est parfait. Donc, c'est même pas la peine que je mette sur le retard, hein, parce que même si vous attendez quelque chose depuis longtemps, là, vous l'avez. Il va y avoir cet enfant, cette grossesse qui arrive. Il va y avoir un nouveau départ dans votre vie qui a été retardé. Peut-être un déménagement, peut-être d'avoir un logement. Toute procédure que vous avez mis en place qui a mis du temps, peut-être dans les finances, j'en sais rien. Dans le travail, vous cherchez un travail, ça y est, ça arrive. Vous, au niveau du professionnel, peut-être que vous avez votre propre entreprise, ça a été un peu difficile, ça a été long, mais là, vous avez de la reconnaissance. Financièrement, ça va aller beaucoup mieux. Quelle que soit la situation que vous attendez là depuis quelque temps, où il y a eu du trafic, c'est-à-dire que vous avez, on va dire entre parenthèses, trafiqué des négociations, des procédures ou autres, ça y est, vous avez la clé, vous avez la solution, vous avez la réponse. Tout est favorable, nouveau départ. Et à la fin d'une situation, regardez, nouveau départ et la réussite. C'est beau aussi, hein? Pareil. Nouveau départ et il y a une réussite. Allez, on a de l'aide, on a du soutien, on a de l'appui. Attendez, voilà. On a de l'aide, on a du soutien, on a de l'appui, on a une belle protection par rapport à un procès, des procédures, quelque chose qui doit être acté. Oui, on vous demande de faire preuve de sagesse, de patience. Alors, pour tout ce qui peut être dans une situation familiale, pour votre logement, ça peut être un divorce qui doit se régler aussi, quelque chose que vous devez régler pour votre logement, un achat, une vente immobilière aussi. Ok, les choses se font. Bien sûr, tout ce qui est procédure, procès, où là, effectivement, il y a quelque chose à régler et il y a quelque chose qui va être acté. Hein. On a bien un changement qui arrive dans votre vie au niveau peut-être du travail. Ok. Donc là, vous allez enfin ou régler quelque chose au niveau du travail. Est-ce que vous avez fait un procès? Est-ce que vous attendez que quelque chose soit réglé au niveau du travail? Bien évidemment, il y a un changement de travail. Vous avez été licencié, il y a un nouveau travail qui arrive aussi. Donc tout ce qui est dans le professionnel, il y a un changement. Bénéfique, on va voir le reste. Mais pour moi, là, c'est bénéfique, il y a une réussite. Tout ce qui est procédure, d'accord? Démarche, projet que vous avez entrepris. Il y a une décision, il y a quelque chose qui est acté. Tous les procès, c'est acté. Vous retrouvez du plaisir enfin dans votre vie parce que vous avez ce travail. Quelque chose est enfin acté, prononcé, un divorce est prononcé, vous allez pouvoir enfin vivre plus sereinement. Toutes les procédures que vous avez pu faire, toutes les démarches que vous avez pu faire, que ce soit professionnel ou une situation familiale ou logement ou autre, peut-être des travaux, je ne sais pas, aussi. Vous retrouvez du plaisir parce qu'enfin c'est réglé. Vous voyez, j'ai de nouveau la nativité. Alors, est-ce que certains, il a fallu peut-être aussi, il y a le fait de cette grossesse hein, qui est là. On a peut-être entrepris certaines démarches pour avoir un enfant, certains traitements pour avoir un enfant. Cet enfant arrive, hein, cette grossesse est là. Nouveau travail, c'est là. Tout ce qui doit être réglé dans le professionnel, ça y est, il y a quelque chose de nouveau.
Pour vous, le consultant, la consultante. Pour toute autre situation, comme je vous ai dit, par rapport à des projets, peut-être que, ça y est, vous actez une vente, un achat, c'est OK, vous démarrez votre vie parce que vous allez déménager, on vous attribue un nouveau logement, vous avez fait des démarches pour un certain projet dans votre vie, là, ça se met en place. Tout ce que vous avez entrepris, démarche, procédure, ça y est, les choses sont actées, prononcées, divorce aussi. Et vous commencez une autre vie. Allez, non, je vais faire celle-là, déjà. Allez, pour ce 21 janvier. Regardez, il y a un verdict qui tombe qui est positif pour vous. Alors, encore une fois, ce verdict, hein, on est peut-être devant un juge, devant un avocat, devant un notaire. On est devant une personne qui doit vous dire c'est OK. D'accord? Oui, c'est OK. Pour le travail, pour toute situation dont vous attendez une réponse, un verdict. Bon, on a la sexualité, le couple. Alors attention là. Ah oui, ok. Bon, pour certains, là il y a un divorce qui est enfin acté. Hein. Voilà. Qui est enfin acté. Alors est-ce que vous divorcez parce que vous avez déjà rencontré quelqu'un? Bon, c'est possible. Le divorce est acté. Et vous pouvez faire votre vie avec la personne avec qui vous êtes, vous avez déjà rencontré là. Il peut y avoir là, effectivement, vous allez faire la rencontre de quelqu'un, il y aura de la jalousie autour de vous par contre. Hein. Il y aura de la jalousie, la chance est de votre côté, ça y est, la personne est enfin divorcée, vous divorcez, il y a une nouvelle rencontre. D'accord. Par rapport à quelque chose que vous faites dans votre couple, des projets, il y a quelque chose là où effectivement quelque chose est favorable pour vous. Il y a de la jalousie autour de vous. Vous actez peut-être un projet. Là, vous actez possiblement une vente, un achat, vous allez déménager. Bon, il y aura de la jalousie par rapport à tout ça. Pour certains, au niveau du travail, il y a un nouveau départ. Alors, certains, peut-être que votre désir, c'est effectivement d'être à votre compte. Alors, peut-être en couple, hein. Il y aura de la jalousie autour de tout ça. Il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui est acté au niveau professionnel. Hein. Ouais. Il n'y a pas de bonnes personnes autour de vous. Alors, est-ce que vous avez un procès au niveau professionnel? Il y a quelque chose qui est enfin acté. Et certains, vous allez enfin retrouver du travail. Hein. Pour toute autre personne, vous pouvez être en procès là. Procès pour X raisons. Mais ce procès va être acté. Ou certaines procédures, je sais pas, mais ça va être acté. Allez. Faites attention au niveau du travail. Hein. Autour de vous, il y a des personnes fausses hein, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues.
qui sont jalouses, qui sont langue de vipère. C'est peut-être autour de votre couple, hein, je vous l'ai dit. Hein. Attention là, il n'y a pas de bonnes personnes autour de vous. Hein. Par rapport à ce que vous désirez faire, par rapport à des projets. Mais vous avez la victoire. Et ça y est, vous allez mieux dormir parce que ce que vous désiriez avoir, faire, ça se concrétise. Je vais pas les recouvrir parce que on les a dit là. Et de toute manière, c'est la victoire pour vous. Mais autour de vous, autour de votre couple, pour une nouvelle rencontre, pour une rencontre qui existe déjà. Alors, est-ce que c'est dans le milieu professionnel? Vous travaillez avec quelqu'un, il y a des personnes autour de vous, là, des collègues de travail qui ne sont pas bonnes du tout. Voilà. Vous travaillez ensemble, vous êtes en couple, mais des personnes sont jalouses de votre rencontre, de votre engagement, de ce que vous allez faire dans votre vie. Par rapport à vous souhaitez divorcer, vous êtes en train de divorcer, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre, il y a des personnes qui peuvent aller le dire. Ah oui, ben elle t'a quitté, mais elle est déjà avec quelqu'un d'autre, ou il est déjà avec quelqu'un d'autre. Faites attention là. Vous avez des personnes autour de vous qui sont négatives, qui parlent dans votre dos, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui sont jalouses, qui sont langue de vipère, par rapport à quelque chose que vous désirez avoir ou faire. Peut-être vous êtes en procès. Ben, autour de vous, là, il y a des mauvaises personnes qui essayent de vous déstabiliser. Quoi qu'il en soit, même si c'est au niveau professionnel, vous devez régler des choses au niveau professionnel, vous êtes peut-être en procès. Oui, des personnes autour de vous vous trahissent. Mais vous, par contre, vous arriverez à la victoire. Allez, on va regarder le domaine financier pour ce mardi 21. Allez, il y a une fin de situation là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à régler concernant les enfants et le financier? Alors, ou avec un enfant ou pour les enfants. Vous pouvez rester tranquille parce que cette situation financière qui concerne vos enfants ou avec vos enfants, ça va être fini. D'accord? Il y a de toute manière un changement qui arrive dans votre vie. C'est la fin d'une situation qui est en relation avec les finances et on vous dit restez tranquille parce que ça va se régler. Allez, on a l'échec, l'instabilité, le boomerang et l'ouverture. Ok. Alors oui, il y avait un échec, une instabilité au niveau des finances, mais regardez, l'argent vous revient, la porte s'ouvre à une situation financière que vous devez régler. Oui, oui, c'était l'échec, oui, c'était une instabilité financière, mais l'argent vous revient là. Alors attention encore une fois aux langues de vipère, à la jalousie. Ça peut être même dans la famille, hein, ou par rapport à votre famille, par rapport à de l'argent. Hein. Donc ça peut être un héritage, ça peut être une pension alimentaire, enfin je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui, dans la famille, là, au niveau de l'argent, ça ne va pas. Mais ça change. Pour vous, le consultant, la consultante. Ouais,
attention là aussi à la trahison. Hein. Est-ce que vous vous êtes fait avoir financièrement? Mais ça peut être même avec la famille. Mais les choses changent et effectivement, l'argent vous revient. Est-ce que vous avez prêté de l'argent? On vous l'a jamais rendu, mais là, on va vous le rendre. Financièrement, vous vous êtes fait avoir, alors pas forcément avec des membres de votre famille, mais une situation qui concerne votre vie familiale et le financier. Mais là où vous êtes fait avoir, où il y a eu une fraude ou quelque chose, ça change parce que l'argent vous revient. Il va y avoir des nouvelles. Il y a un verdict, voyez. Par rapport à une fraude, alors vous pouvez simplement avoir eu une fraude par mail, hein, vous savez, ça existe, hein, où il y a plein il y a plein de fraudes hein, on peut se faire avoir. Hein. Il y a un verdict qui tombe et l'argent vous revient. Procès pour les finances, ça vous revient. Divorce, pension alimentaire ou autre, ok, ça vous revient. Héritage ou toute autre situation que vous devez régler au niveau financier, où vous vous êtes fait avoir, où on vous a mis des bâtons dans les roues, il y a ce verdict où oui, cet argent, vous l'avez. Allez, pour la famille, le logement, le foyer. On vous dit restez tranquille. Alors, restez tranquille, peut-être par rapport à une séparation, les choses vont bien se passer. Restez tranquille, vous vous êtes séparés. Il se peut qu'il y ait le retour d'une personne dans votre vie. Oui. Vous vous êtes séparés, restez tranquille. Oui, vous allez retrouver quelqu'un d'autre, une nouvelle personne, mais l'amour entre dans votre vie. Il n'y a aucun souci. Ça peut être tout simplement au niveau de la famille, du foyer. Est-ce que il y a une séparation avec des membres de votre famille, avec vos enfants? Ces personnes reviennent dans votre vie, quoi qu'il en soit. Allez, il y a des discussions hein, concernant la famille, le foyer, le logement. On a là des discussions, vous allez prendre la parole en famille. Et attention, j'ai encore de la jalousie. De la jalousie par rapport à des procédures, par rapport à au travail. Alors, je ne sais pas. Il y a de la jalousie là par rapport à des procédures qu'il y a qui concernent votre famille. Bon, la chance est de votre côté. Il y a des reproches, vous voyez. Vous allez discuter, alors, ou en famille, ou par rapport à une situation familiale, mais il y a des personnes autour de vous qui vont vous faire des reproches, qui vont vous culpabiliser. Bon, alors il peut y avoir ce problème de vous avez demandé le divorce, vous en discutez, bon ben voilà, il y a de la culpabilité, on vous fait des reproches. Enfin, mais tout tourne quand même en votre faveur. Hein. Par rapport à d'autres situations, oui, vous devez parler avec des membres de votre famille. Pour une situation familiale, oui, il y aura des reproches. Mais on a quelque chose de nouveau, on a le miroir magnétique, tout va bien. On a des peurs là, vous avez des peurs, je vais la recouvrir.
Alors, est-ce que certains d'entre vous, il y a des peurs, vous voulez divorcer, vous voulez partir, faire une autre vie? Oui, vous avez peur hein, de demander ce divorce. Mais vous allez pouvoir acter ce divorce. Hein. Pour d'autres, vous allez annoncer peut-être à certaines personnes que vous partez. Vous allez vivre ailleurs. Vous voulez déménager. Bon, oui, effectivement, on peut vous faire des reproches. Est-ce que dans la famille, vous allez dire que vous voulez changer de travail ou vous allez être muté? On va vous faire des reproches. Parce que vous voulez partir, parce que vous voulez être muté. Mais de toute manière, tout est favorable pour vous. Alors là, ce que vous avez peur, c'est que les choses ne se fassent pas parce qu'il y a du retard par rapport à une situation familiale que vous attendez. Le fait de devoir déménager, vous avez envie de déménager, ce divorce qui traîne, ce travail peut-être que vous voulez changer, être muté, euh, mais qui crée quand même quelque chose dans la famille ou avec votre autre qui est un peu compliqué. Voilà. Vous avez peur de ne pas pouvoir faire ce que vous désirez faire au niveau du logement, de la famille, du foyer, parce qu'il y a du retard. Ça crée une instabilité, mais il y a de la clairvoyance. Ouais, vous allez en discuter, les choses seront claires, et vous allez pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez. Alors oui, peut-être très compliqué par rapport à un divorce, hein. Voilà. Ça traîne, c'est pas acté, bon. Mais ça va se faire. Le fait de vouloir déménager ou d'attendre un logement, c'est toujours pas fait, mais là, vous allez discuter, hein, voilà. Alors, est-ce que vous discutez avec un organisme? Est-ce que vous discutez avec quelqu'un? Et enfin, vous allez pouvoir déménager. Peut-être le fait de vendre, d'acheter, c'est long, ça se fait pas. Ok. Pour d'autres, il peut s'agir, est-ce que il y a une instabilité, vous avez rencontré quelqu'un qui est loin de vous, mais c'est long, vous pouvez pas de suite rejoindre cette personne. On va en discuter, mais ça y est, vous allez prendre la direction et pouvoir rejoindre cette personne. Pour toute situation qui vous paraît lente, dans votre situation familiale, logement ou autre, oui, il y a des prises de parole, les choses seront claires et vous allez pouvoir enfin aller dans la direction de ce que vous désirez. Allez, au niveau professionnel. Domaine professionnel. Regardez, par rapport à une instabilité professionnelle, il y a un engagement, il y a des signatures, il y a des contrats. Ça peut être un problème que vous avez dans le travail où vous demandez un changement de poste, c'était instable. Là, il y a des signatures. Il y a donc des contrats, un nouveau travail. On vous signe quelque chose par rapport aux professionnels. Voyez, compromis, hein. Au niveau professionnel, vous signez quelque chose. Il y a des accords, il y a un nouveau travail. Vous avez demandé un changement de poste, une mutation, ça se signe. Vous allez avoir des nouvelles. Vous avez peur d'entendre la nouvelle pour un nouveau travail, pour un changement de poste, pour une mutation. Oui, vous changez bien, hein. Et il y a un nouveau travail qui arrive. Hein. Et on a quand même des personnes autour de vous. Pour moi, là, vous partagez. Hein.
quelque chose avec des collègues, avec un entourage proche. Vous allez recevoir. Alors, vous avez peur. Je vais recouvrir l'échec, mais vous avez peur. Vous attendez une nouvelle. Alors oui, pour avoir un nouveau travail. Oui, pour être muté. Oui, pour un changement de poste. Oui, pour vous éloigner de certaines personnes. Bon, ou de régler quelque chose dans le professionnel. Regardez. Oui, il y a ce nouveau travail. Vous avez peur. Mais vous recevez la nouvelle que oui, il y a une mutation, il y a un changement de poste, il y a un nouveau travail. Vous allez vous élever dans un domaine professionnel, il y a quelque chose qui se signe, qui est acté. Alors, vous allez vous éloigner pour certains d'entre vous de collègues de travail qui ont été hypocrites, qui vous ont causé des problèmes. Peut-être pour ça que vous demandez à changer de poste ou être muté. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème? De harcèlement? Enfin, ça a amené là à être même dans un problème de santé, un arrêt de travail. Vous êtes peut-être en arrêt de travail à cause de certaines personnes au niveau du travail, mais c'est fini là. Là, il y a une décision qui est prise et vous vous éloignez de tout ça. Après, bien évidemment, attention aux fausses personnes qu'il y a autour de vous au niveau professionnel. Vous séparez tout ça. C'est OK, d'accord? Pour certains, il y a ce nouveau travail, d'accord? Ça s'est peut-être pas mal passé auparavant. Il y a des personnes qui vous ont fait des problèmes. Il y a un nouveau travail. Vous vous séparez là d'une situation professionnelle où on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a trahi, vous êtes tombé malade. C'est fini tout ça. Vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Il y a bien une mutation, il y a bien un changement de poste. Et vous vous éloignez de ces personnes. Allez, on va prendre un message. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est un peu ce que je vous ai dit au début. D'accord? La réponse est en vous. D'accord? Essayez de vous écouter, essayez d'être dans vos ressentis, d'écouter ce que vous ressentez profondément. Et la réponse, oui, elle est en vous. Et on y va pour les choix. Allez, on commence avec la petite voiture. Avoir un petit message pour vous, pour les personnes qui ont choisi la voiture. Bon. On vous dit que vous devez avoir l'aide d'un thérapeute. Il y a une mauvaise influence, vous avez des blessures d'enfance. Ok. Donc là, pour vous qui regardez, il y a des blessures qui datent de l'enfance. Il y a pu avoir dans votre enfance des mauvaises influences, de la manipulation, qui fait que maintenant, dans votre vie, ça vous crée encore des problèmes. Ça vous crée des problèmes même physiquement. Hein. Il y a quelque chose là au niveau du physique, de votre corps physique, des douleurs. Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps. Des fois, c'est le dos qui prend par rapport à des choses de l'enfance. Ouais. J'ai la brouille mentale, vous voyez.
c'est là, il y a quelque chose qui est là depuis l'enfance, qui fait que ça vous brouille le mental dans le sens où, pour moi, on vous a brouillé le mental dans l'enfance. On vous a manipulé. On vous a mis certaines choses dans la tête qui maintenant vous font souffrir encore. Ouais, il y a un traumatisme qui est là encore, vous voyez. Il y a quelque chose de l'enfance qui est encore traumatisant pour vous, là, à l'âge adulte. Vous attendez peut-être le pardon de quelqu'un que vous n'avez pas eu, et ça tourne en boucle encore dans votre tête. Quelqu'un qui vous a manipulé, humilié, qui vous a mis des mauvaises idées en tête. Et ça, il faut guérir tout ça. Donc, il y a quelque chose pour vous à guérir de l'enfance qui est encore là, qui vous traumatise encore dans votre vie d'adulte. Quelque chose on a brouillé votre mental. Voilà. Et ça peut vous faire souffrir là vraiment au niveau du corps. Allez, on y va pour le papillon. Allez, là on est en désharmonisation, cœur, mental, on ne sait plus où on en est. On est en colère. Et on est en auto-sabotage. Ok. Ouais. Là, vous n'arrivez pas à équilibrer votre cœur et votre mental. Le mental prend énormément le dessus. Il y a de l'auto-sabotage. Il y a de la colère. Voilà. Vous pouvez être en colère contre vous et en même temps, du coup, vous vous auto-sabotez. Il peut y avoir une colère qui dure depuis très longtemps, mais comme vous n'arrivez pas à la dégager, parce que le mental vous met des mauvaises pensées, il y a un auto-sabotage. Parce que vous n'arrivez pas à dégager une colère. Colère qui est due à une rupture amoureuse. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, que vous n'avez pas compris et qui vous met en colère. Et comme vous êtes toujours en train de ressasser, parce que c'est le mental là, voilà, et je suis en colère et ça s'est terminé, et bon, voilà, vous êtes en train de vous auto-saboter. Parce qu'à un moment, c'est stop. Il faut dégager cette colère. Ouais, mauvaise influence. Pour moi, la mauvaise influence, c'est vous avec vous-même là. Vous n'arrivez pas à dégager une colère, vous restez avec ça dans la tête et vous êtes en train de vous bloquer dans la vie pour quelque chose parce que vous ressassez par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Et du coup, vous n'arrivez pas à matérialiser quelque chose ou à faire concrètement quelque chose. Là, pour vous, il faut dégager une colère qui date depuis je ne sais quand, parce que vous êtes en train de vous saboter tout seul. Voilà pour les papillons. Et on y va pour les tortues.
perte de liberté, sentiment de solitude, rupture amoureuse, abandon. Oh ben voilà, alors là c'est plus que simple. Perte d'identité. Ben là, écoutez, pour certains d'entre vous, hein, si ça vous parle, ça va peut-être pas parler à tout le monde, là vous êtes complètement dans la peur de l'abandon. Vous avez peut-être vécu une rupture sentimentale, une rupture qui effectivement vous vous sentez seul. Vous vous sentez complètement abandonné. Vous avez la perte de liberté, perte d'identité. Vous savez plus où vous en êtes. Vous savez même plus vous reconnaître vous-même. Vous êtes dans votre cage là, vous vous enfermez et vous ne sortez pas de tout ça. Donc là, c'est clair, c'est simple, c'est que vous êtes dans une dépendance affective totale. C'est-à-dire que la perte d'identité, c'est que vous êtes tellement dans une dépendance affective que vous ne savez même plus qui vous êtes vous. Et là, il va falloir apprendre à vous aimer. Surtout à vous libérer de l'abandon, de cette peur de l'abandon. Vous l'avez vécu, peut-être là par une rupture, mais cette peur d'abandon, elle peut être là depuis très longtemps. Il y a eu quelque chose dans l'enfance et là, c'est remonté parce qu'il y a eu une rupture. Donc, c'est très clair, je vais même pas les recouvrir. C'est là, vous êtes en train de vous enfermer. Il y a la perte de liberté. C'est-à-dire que vous vous autorisez même pas d'être libre, de vivre votre vie seul. Oui, il va falloir apprendre à vivre seul, à s'accepter toute seule ou tout seul, à faire face à cette solitude, à se reconnecter à vous-même, retrouver son identité, retrouver l'amour de vous-même et guérir cette peur de l'abandon. Tout simplement. Voilà pour ce tirage du 21. Et je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Si vous voulez guérir, vous soigner, parler d'un souci, vous pouvez me contacter. Bisous, à demain.